Bienvenue sur la chaîne Libre et Pratique. On arrive à la fin de la saison au potager et aujourd'hui on va encore faire de la sauce tomate. Aujourd'hui, stérilisation de la sauce tomate au four. Méthode selon moi la plus efficace tout en étant facile et qui ne nécessite pas l'achat d'un stérilisateur. Bien évidemment, d'abord, il faut faire la sauce tomate, mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo, chacun aura sa recette. On va se concentrer vraiment sur l'étape de stérilisation. Voilà, notre sauce est prête. On peut remplir les bocaux. Donc ici, pour être exact, c'est du coulis et pas de la sauce, mais le process est le même. Un des avantages de la tomate, c'est qu'elle est acide. Et l'acidité aussi, c'est un bon allié pour la conservation. Si vous avez des légumes non acides, comme, je sais pas moi, des haricots, il faudra pousser la stérilisation plus loin. Voilà. Remplissage à 2 cm du bord. Les joints mouillés au préalable, pour qu'ils soient bien étanches. Vous nettoyez aussi, passez un coup sur les rebords pour pas qu'il y ait de déchets dessus. Pour pas qu'il y ait, surtout qu'il n'y ait rien entre le joint et le bord envers. Voilà. Pour l'instant, les bocaux Vec, c'est mes préférés. On verra. On met les attaches. Alors par bocal, il prévoit 2 attaches. Alors moi j'en mets plus, parce qu'évidemment, plus il y aura d'attaches, plus la pression sur le couvercle sera élevée, donc plus la pression dans l'espace, dans le volume de tête sera élevée, et donc la sauce à l'intérieur bourra à plus haute température, ce qui donnera lieu à une meilleure stérilisation plus efficace. Et hop, au four. Voilà, tous nos pots sont remplis et dans le four. Maintenant, 150 degrés. Hop. Pendant 1 heure. Nous voilà à une demi-heure au four déjà. On voit que ça bout à l'intérieur des bocaux. Le contenant est stérilisé avec le contenu. Et aussi du fait de l'ébullition, la vapeur dégagée chasse l'air du volume de tête. Donc ce qui réduira l'oxydation et donc on aura une meilleure conservation aussi. Et alors aussi du fait que ça bout sous pression, on est un peu plus haut que la pression atmosphérique de par la contrainte qui est mise sur le couvercle. L'ébullition se fait à plus haute température, donc ça aussi, ça donne une meilleure stérilisation. Donc voilà, après 1 heure à 150 degrés, puis encore 20 minutes four éteint mais fermé, j'ai ouvert le four et pour maintenant laisser les bocaux refroidir. Et comme vous pouvez voir, en surface, ça frémit encore alors que c'est en train de refroidir. Et ça, c'est parce que l'espace de tête qui est rempli de vapeur, en fait, il n'y a plus d'air, la pression est en train de diminuer. Et donc, plus la pression diminue, plus la température d'ébullition diminue, et là, elle est en dessous de 100 degrés. C'est amusant à remarquer. Et ça va avoir lieu durant tout le refroidissement. Voilà, nous sommes le lendemain, les pots sont froids. On va maintenant pouvoir inspecter ça. Donc on retire les fixations. Et là je tire de toutes mes forces et on voit bien que le vide s'est fait dans le bocal.
Donc voilà. Pour les ouvrir, vous n'arriverez pas comme ça. Il faut prendre une pince, vous prenez le joint par le côté, et puis vous tirez en roulant. Et puis ça va faire pchit. Alors, récapitulons. Pourquoi je préfère faire mes conserves au four? Pour 3 raisons principales. À savoir qu'il n'y a pas d'investissement dans un stérilisateur. Et donc pas de stockage aussi du stérilisateur. À l'intérieur du pot, ça va bouillir sous pression, donc ça va bouillir à plus haute température, donc le traitement sera plus efficace. Et en plus du fait de l'ébullition, la vapeur va chasser l'air dans l'espace de tête. Maintenant c'est du vide là. Et donc vous aurez plus d'oxygène, donc aussi une meilleure conservation. Si vous avez des remarques, les commentaires, n'hésitez pas. Peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, c'est la meilleure méthode que je connaisse. Voilà. Ah oui, une chose que j'ai oublié de préciser. Quand vous mettez les joints sur les VEC, faites ça à froid, avec les joints mouillés, c'est important. Et puis vous faites pivoter le couvercle pour vraiment que le joint soit bien mis. Et évidemment que les bords soient bien propres. Voilà. Il n'y a plus qu'à étiqueter. Alors encore un dernier élément, comme vous pouvez le voir, le niveau de la sauce a diminué au moins d'1 centimètre. Donc c'est la preuve qu'il y a eu une bonne ébullition à l'intérieur. Mais c'est aussi à avoir à l'esprit lorsque vous préparez votre sauce, qu'elle sera encore réduite lors de la stérilisation. Pour ma part, quand je fais mes sauces ou mes ratatouilles, je les cuis juste le minimum pour qu'elles soient assez liquides et que ce soit facile à transvaser dans les bocaux, vu que la cuisson s'achèvera lors de la stérilisation. Nous voilà avec de la tomate du jardin qui restera bonne pour très longtemps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter et à partager. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!